je vais m'assurer que ça fonctionne avant de commencer à réellement discuter. Comme je te dis, ça marche. Ben, ça a été ça toute la semaine, ça fonctionne, ça a super bien été, mais tu sais, j'aime mieux pas être trop confiante. Tu commences à jaser, puis tu te rends compte après 10 minutes que ça ne fonctionnait pas. C'est un petit peu désagréable. Donc, bon, mon ordi a décidé qu'il ne fonctionnait pas de ce côté-là. On va aller voir sur l'autre. La technologie. Je vais pouvoir me rapetisser aussi pour être capable de voir les gens qui vont nous écrire des commentaires via la page Facebook, parce qu'on ne les voit pas, les commentaires Facebook via Zoom, mais en étant connecté, moi, aux deux endroits, si les gens ont des questions pour nous, je vais être capable de les voir. Ça va être intéressant. On y arrive, on y arrive. On va la voir. OK. Et ça fonctionne. Donc, normalement, tu devrais te voir toi aussi là, si tu es sur ton Facebook. Oui, je me vois. Donc, bonjour à toutes les mamans. Donc, je vous présente aujourd'hui notre 4e experte. Je suis vraiment super contente. Annabelle Boucher est consultante en lactation. Ça fait quand même plusieurs années qu'on patauge dans des terrains un peu communs. On n'est pas nécessairement amis dans la vie de tous les jours, mais on s'est côtoyés à plusieurs occasions. On a développé des petits liens. Tu as un petit coco qui a le même âge que le mien. Fait que tu veux pas. On a développé là, des petits liens d'attachement. On s'est retrouvés à plusieurs moments dans notre épopée à travers les régimes d'éviction, l'allaitement et tout ça. Donc, je suis super contente quand je t'ai approchée pour le membership et que tu m'as dit oui. J'étais réellement aux anges. J'étais comme un peu anxieuse en plus en te faisant la demande. Je disais, voyons qu'elle va embarquer dans un projet de fou de même. Je peux pas croire que, tu sais, c'était un peu la même chose pour chacune d'entre vous. En fait, je suis tellement contente de vous compter parmi nous. J'avais un peu de la misère à croire que tu embarquerais là-dedans, puis je suis super contente de te compter parmi nous. Donc, on se connaît un petit peu, mais je vais quand même laisser la chance aux autres de te découvrir. Annabelle Boucher, qui est cette merveilleuse femme? Quel est son parcours et qu'est-ce qui l'a amenée à faire ce qu'elle fait aujourd'hui? À toi l'honneur. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Puis, je suis vraiment contente de pouvoir faire partie de cette belle famille sur les allergies. Je pense que ça fait 5 ans qu'on se connaît, qu'on se côtoie dans les groupes Facebook. Pour moi, ça vient de mon second fils, là, Alexandre, qui a maintenant 5 ans, et puis qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs allergies, intolérances. Bref, il y a eu un diagnostic de CEPA par une allergologue, que j'ai découvert là, tes groupes dans ce temps-là, ça a été comme, wow, c'est le fun d'en avoir plein d'autres qui vivent la même chose. Parce que, bon, moi, j'étais pas encore consultante en lactation à cette époque-là. J'avais eu mon premier garçon. Et puis, quand j'ai eu mon premier garçon, j'étais à l'université en train de faire un doctorat en gérontologie. Ça fait que c'est assez différent. Okay? J'étais vraiment bien avancée. J'avais fait 3 ans de recherche au doctorat. Et puis, j'adorais ça. Là. Je me voyais devenir prof. J'allais prendre la relève parce qu'il y allait y avoir des profs qui prenaient leur retraite là, à l'université de Sherbrooke. Et puis, j'ai eu mon premier. Puis là, lui, il n'avait pas d'allergie, OK? Sauf que l'allaitement, ça a été vraiment quelque chose avec lui. Puis j'avais tous les problèmes que je pouvais avoir. Là. Je ne les ai pas tous eus, là, mais presque. J'ai jamais eu d'abcès, genre. Mais j'ai eu plein de problèmes d'allaitement. Puis, tu sais, à force d'être vraiment dans l'allaitement, dans ce milieu-là, ben, j'ai découvert la Ligue La Leche. Je me suis beaucoup impliquée bénévolement dans la Ligue depuis, là, ça fait 5 ans maintenant. Fait que, j'ai donné beaucoup d'heures de mon temps là, pour des mamans qui allaitent. Fait que c'est ça qui est devenu mon nouveau dada. Puis, à la longue, là, parler de gérontologie, de recherche, j'adorais ça, sauf que c'était plus dans mon vécu, c'était pas ce que je vivais. Ça t'allumait plus, là. La petite flamme était moins là. Elle était rendue ailleurs. Je passais juste à l'allaitement, là, fait que ça marchait comme plus vraiment mon affaire.
Fait que ça a été une grosse décision parce que j'avais même pas terminé ma maîtrise avant d'arriver à mon doctorat, ce qui faisait que, tu sais, si je voulais au moins avoir mon diplôme de maîtrise, il fallait que je revienne à la maîtrise, que je finalise, tu sais, mon mémoire de maîtrise, puis que, tu sais, que je passe là, devant le jury. Fait que, en tout cas, ça a été plusieurs étapes que j'ai faites finalement. J'ai fini mon, mon mémoire, je l'ai publié, puis je l'ai déposé la journée que que je suis tombée enceinte, ben, que j'ai su que j'étais enceinte d'Alexandre. Fait que, tu sais, je me suis donné là, à cœur perdu après dans mon allaitement, tu sais, dans ma grossesse, dans l'allaitement, avec le bénévolat, avec la Ligue La Leche. J'ai eu plusieurs rôles. Là. Je pense que tu savais que j'avais été éditrice aussi de La Voie lactée, qui est une revue de la Ligue La Leche. Fait que j'ai, entre autres, là, fait paraître une revue au complet sur les allergies et les intolérances du bébé allaité. J'ai eu le bonheur de la voir passer dans mes choses. Je l'ai eu entre les mains, puis c'est tout à fait par hasard d'ailleurs. Puis j'avais vu ton nom justement, puis j'avais vraiment, en tant que j'avais refait le lien avec toi, j'avais vraiment été super contente de voir tout le parcours. C'est super génial quand on voit des mamans, on tisse vraiment des liens super forts quand on passe des périodes comme ça à des moments. Fait que c'est vraiment toujours génial de voir les exploits d'une autre maman à qui on a eu le bonheur de croiser le chemin. Donc oui, j'avais vu ce qui est un excellent exemplaire d'ailleurs, qu'on peut encore trouver en ligne, je pense, si les mamans veulent acheter. Si on fait la demande à la Ligue, on peut en avoir un exemplaire. Oui, c'est ça. On est capable de les trouver en ligne. On peut leur écrire. Ils sont super gentils. En plus, les dames qui gèrent l'organisme. Donc, généralement, quand on leur écrit, ils sont capables de nous envoyer une version numérique. C'est un numéro qui était super intéressant. Oui, il y avait aussi des recettes, puis plein de choses. En tout cas, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Puis je l'ai fait bénévolement dans ce temps-là. Puis c'était parce que je trouvais que c'était vraiment important de faire connaître cette réalité-là aux autres parents, que les allergies et les intolérances, ça existe chez un bébé allaité, puis c'est encore mieux d'allaiter ce bébé-là, il en a vraiment besoin du lait maternel. C'est vraiment la meilleure alimentation qu'un bébé allergique ou pas allergique peut avoir. Fait que, c'est ça. Moi, depuis ce temps-là, ben là, je suis devenue, je suis allée chercher d'autres connaissances plus spécialisées en lactation. Puis après, là, avoir accumulé plus de 1000 heures de contact direct avec des mamans qui allaitent, j'ai pu faire l'examen de l'IBLCE, qui est un examen qui est international. Donc, toutes les consultantes en lactation certifiées IBCLC ont toutes passé le même examen international. Et puis avant, il fallait le refaire à chaque 5 ans ou 10 ans, là, dépendamment de ce qu'on choisissait. Là, je suis chanceuse, là, je suis dans la première batch où est-ce que je n'aurais pas besoin de refaire d'examen, juste besoin de montrer que je fais de la formation continue. Là. Ça, c'est normal. Là. Ah oui, puis c'est quand même, je trouve, d'avoir un standard qui est universel. C'est ça. Puis à travers toutes tes merveilleuses formations, on va en reparler tout à l'heure, mais tu accompagnes les mamans à travers tout plein de processus pour l'allaitement, parce que l'allaitement, on pense souvent que c'est tout simplement le fait de donner notre lait à bébé, mais c'est beaucoup plus que ça. Là, ça peut, tu t'en as parlé un petit peu des problèmes que tu as vécu avec l'allaitement. C'est pas vrai qu'on met bébé au sein et que ça va tout de suite super bien. Là. Des fois, il y a des épreuves qui peuvent venir à travers tout ça. Puis toi, comment tu peux nous appuyer en tant que maman quand on fait face à ce genre d'épreuve-là? Comment Annabelle vient à la rescousse pour nous aider? Non, ben, c'est ça, tu as vraiment raison. C'est biologique d'allaiter, puis c'est un peu semblable à la grossesse puis l'accouchement. C'est biologique, c'est naturel, on est tous capables de le faire, mais c'est pas nécessairement facile. Hein, la grossesse puis l'accouchement aussi, il y en a qui sont vraiment épouvantables, il y en a qui sont malades, puis il y en a de toutes les sortes, et puis il faut composer avec. Moi, je suis là pour accompagner. OK, je suis une consultante, OK, puis je pense que ce serait bien de clarifier mon rôle ici, parce que il y en a beaucoup qui se mélangent, qui disent que je suis une conseillère. Puis moi, OK, je suis une professionnelle de la santé. Et puis, en tout cas, je sais que ce n'est pas nécessairement le cas de tous les professionnels de la santé, mais moi, je trouve que c'est important de donner de l'information, de donner du soutien, puis d'être là pour l'autre. Et puis, c'est vraiment à l'autre de décider, bon, qu'est-ce qui fait son affaire là-dedans, puis comment est-ce qu'elle veut grandir dans son allaitement avec les informations que j'ai données. Fait que, j'offre mon écoute et puis mon soutien. Lorsque je fais des consultations, je peux en faire soit en personne, j'habite à Longueuil, mais je peux aller à Montréal, sur la Rive-Sud.
Sinon, ben, on peut faire des consultations virtuelles. C'est quelque chose que je ne pensais jamais faire. J'avais beaucoup de tabous là-dessus. Je me disais jamais on va être capable de faire une consultation en virtuel avec des familles qui allaitent. Mais finalement, à cause de la pandémie, ben, je me suis retrouvée à dealer avec ça. Puis finalement, ben, j'en ai fait plusieurs. Puis ça fonctionne quand même vraiment bien. Là. On pogne des tours à la longue. Là. Ça fait que je peux aider pour toutes sortes de situations. Là. Il y en a que je vais déjà être là en prénatal. Pendant la grossesse, là, il y a des situations qui peuvent faire en sorte qu'on a besoin de mieux se préparer pour l'allaitement. Je pense qu'on devrait tout le temps se préparer pour l'allaitement. Oui. Sauf que, bon, il y en a des mères qui vont avoir des mamelons particuliers. Comme là, j'ai quelques petits seins. Là. Ça, c'est un mamelon plutôt normal, disons moyen. Oui. Okay? Mais les mamelons, là, il y en a de toutes les tailles, de toutes les shapes, de toutes les longueurs. Fait que vous voyez, ça, c'est un mamelon qui est invaginé. Il rentre dans l'intérieur. Si les mères ont un mamelon invaginé ou juste un mamelon plat, okay? Ben, ça se peut que ça demande un peu plus de travail. Okay? Puis, il y a des choses qu'on peut faire à la fin de la grossesse pour essayer d'aider les mamelons à ressortir pour que ce soit plus facile après ça, pour que le bébé puisse prendre le sein sans causer des gerçures, des crevasses, comme que ça peut arriver, ou sans être obligé d'utiliser une tétréelle qui, elle, comporte des risques sur la lactation. Donc, on veut essayer de commencer la lactation le mieux possible, dans la douceur, puis éviter d'avoir trop de douleur. Fait que je peux aider là-dessus. Il y a la fin de la grossesse qui est possible de faire une certaine préparation, se préparer aussi à l'accouchement en fonction d'arrêter, parce que c'est peu connu encore, mais toutes les interventions qu'on a pendant l'accouchement ont un effet assez direct sur la lactation. Donc, de savoir que telle intervention peut amener quel problème, mais je pense que c'est important de le savoir, puis de savoir que si on choisit, disons, l'épidurale, mais qui peut avoir certaines conséquences, on fait avec. Il y a des circonstances où est-ce que l'épidurale va sauver la vie, là. Fait que c'est correct aussi, mais il faut juste savoir que, bon, ça se peut que le bébé, par exemple, soit un peu plus endormi, un peu plus confus, que ses réflexes sont un peu moins bons à la naissance. Fait qu'on fait avec, en le sachant, mais on peut se préparer puis s'y attendre. Parce que quand on pense que le bébé va juste comme arriver puis prendre le sein direct, c'est pas nécessairement le cas. Oui, là, si l'accouchement se fait naturellement, il y a des bonnes chances que le bébé puisse grimper sur le sein puis le prendre le sein sans trop de difficulté, à peu près 1 heure, là, si on leur donne du temps. Mais sinon, ben, c'est pas nécessairement facile. Là, des bébés qui ne prennent pas le sein à la naissance, il y en a. Des bébés qui ne prennent pas le sein même dans les jours qui suivent la naissance, il y en a aussi. Fait que, il y a des façons de gérer ça. Moi, je peux aider les mamans à partir de l'hôpital. Ben là, je ne me déplace pas à l'hôpital en ce moment en temps de pandémie, mais on peut faire des consultations virtuelles. Et puis après, ben, il y a toutes sortes de problèmes, c'est fou, là, mais dans les premiers jours, premières semaines, c'est souvent des questions de prise au sein, la position qu'il faut qu'il soit ajusté. Fait on essaie tout plein de positions. J'ai allaité longtemps, puis j'ai aidé beaucoup de mamans là, avec des corps différents du mien. Fait que, tu sais, j'ai quand même une bonne expérience là, pour positionner le bébé. Les freins, il y a des bébés qui ont des freins de langue, des freins de lèvres qui peuvent faire en sorte qu'ils vont avoir de la difficulté à s'accrocher au sein, vont avoir de la difficulté à aller chercher le lait, ils vont peut-être pas prendre assez de poids, puis ça c'est très stressant pour les parents, avec le bébé il perd trop de poids à la naissance, là, tout le monde capote à l'hôpital, je les comprends, là, sauf que bon, il y a des choses à faire pour stimuler la lactation au lieu de juste donner des biberons. Ça, c'est pas vraiment. Des informations qui ne sont pas véhiculées dans les centres hospitaliers, qui sont pourtant pas inconnues, mais que moi, je suis très proche de ta philosophie. C'est pour ça qu'on va travailler ensemble, justement. C'est parce qu'on se rejoint sur énormément de choses. Moi, c'est toi que ça m'aurait pris quand j'ai eu mon premier garçon. Il aurait fallu que tu sois dans ma vie parce que, justement, la mise au sein n'a jamais fonctionné. On m'a donné un tire-lait plutôt que de m'aider à le mettre au sein. Tu sais, c'est des étapes comme ça qui arrivent, qui ont fait que j'ai jamais allaité mon premier garçon. J'ai heureusement pu réussir mes allaitements avec mon deuxième, mais le premier, ça a été des gerçures, la mauvaise prise au sein, le manque d'expérience, on va le dire comme ça. J'avais jamais allaité. C'est des épreuves qui peuvent être parfois difficiles, surtout quand on essaie d'aller chercher un soutien qui correspond un peu à nos valeurs. Généralement, les mamans qui me suivent, on est des mamans qui aiment beaucoup le côté plus naturel, plus respectueux du rythme de l'enfant et de la mère.
Donc, tu sais, des fois, on essaie d'aller chercher des conseils, puis on se fait un peu ramasser comme par l'environnement médical. Et toi, étant une professionnelle de la santé, je trouve ça vraiment super intéressant que justement, tu sois capable de nous apporter des informations qui sont valides, vérifiées et vérifiables, si jamais les gens veulent prendre la peine de chercher plus loin. Et c'est toujours justement dans le but d'informer les gens. Tu ne le fais jamais avec un jugement de valeur ou en attaquant la maman. Toujours dans l'optique de l'informer pour qu'elle soit capable de faire un choix en fonction de ses valeurs à elle. Puis, tu sais, vu que j'ai un lourd bagage de recherche, j'ai fait beaucoup d'années de recherche de toutes les sortes. Et puis, tu sais, pour moi, c'est important de baser toute mon information que je donne sur des données probantes. Tu sais, sur les articles scientifiques, j'en ai lu, je sais pas moi, des centaines, des milliers d'articles scientifiques dans ma vie. Là, c'est assez naturel pour moi d'aller chercher des articles scientifiques sur les dernières en tout cas sur l'allaitement ou peu importe le sujet qui va m'intéresser. Ouais, celle à qui on va demander des arguments quand on veut faire taire quelqu'un de notre entourage, si je comprends bien. Pour informer des professionnels de la santé, des infirmières ou des médecins, je suis bien placée parce que je sais quel article leur envoyer. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Ben oui, mais c'est vraiment génial parce que, tu sais, en plus, moi, oui, comme je l'ai dit, j'ai allaité 2 de mes enfants. J'ai fait du surallaitement pour un autre. Je suis en train de faire mon processus pour devenir marraine d'allaitement, mais je suis à des années-lumière d'avoir toutes les connaissances qui viennent en étant consultante en lactation. Une consultante en lactation, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça fait quoi dans la vie, ça? Ben, on ne fait pas toute la même chose exactement. On n'offre pas tous exactement les mêmes services. Là. Oui, je pense que toutes les consultantes vont faire des consultations pour évaluer un problème puis faire un plan de traitement par la suite. Sauf que, bon, il y en a qui vont faire des rencontres prénatales, il y en a qui ne vont pas en faire. Il y en a beaucoup aussi qui sont infirmières, et que, ils ont peut-être plus tendance à être dans des CLSC ou des hôpitaux. Moi, je ne suis pas infirmière. Là. Ma formation de base, mon baccalauréat est en psychologie, puis pour moi, c'est l'être humain qui m'intéresse. OK. Fait que j'ai décidé, moi, d'offrir des formations pour des marraines. Il y en a beaucoup pour des marraines. Je suis vraiment impliquée avec nos ressources en ce moment. Fait que j'offre plusieurs formations différentes. Là, en ce moment, c'est virtuel. Donc, c'était sur les problèmes courants, sur les drogues. Là, je suis en train de me mettre à jour sur le cannabis et l'allaitement. Yay! J'ai une formation sur le sevrage que j'ai mis en ligne sur mon site internet. Ça, je vais prendre le temps de faire un petit stop là-dessus. Une formation pour le sevrage de l'allaitement, je trouve ça absolument génial. Combien d'entre nous ont vécu des gros problèmes quand on arrive au stade de sevrer notre coco? On ne veut pas faire ça de façon violente ou agressive. Non. Je trouve ça vraiment super intéressant d'avoir un accompagnement qui soit tout dans la douceur et la finesse pour savoir comment sevrer nos cocos. Honnêtement, je te lève mes thumbs up là, parce que je trouve ça vraiment génial comme formation. Ben, honnêtement, je n'avais pas prévu faire un cours en ligne sur le sevrage pour commencer. Ce n'est pas le premier cours que j'avais en tête, là. Mais c'est la demande générale que j'ai reçue. Il y avait des mamans qui voulaient avoir ma formation parce que j'avais déjà donné la formation en personne, puis on m'a demandé de la mettre en ligne. Je me suis dit, bon, OK, j'avais beaucoup de demandes. Donc, c'est vrai que peu importe quand est-ce qu'on commence à allaiter, on va tout arrêter à un moment donné. Puis je pense que c'est très possible de le faire dans la bienveillance, dans la douceur. Des fois, on ne s'en rend même pas compte qu'on est en train de sevrer ou de se sevrer. Ça peut bien se faire. Fait que il n'y a pas beaucoup là, de ressources là-dessus, comment sevrer un enfant. Il peut y avoir des méthodes là, toutes faites, là, mais je donne beaucoup d'informations, puis c'est à la personne, selon la famille qu'elle a, selon ses valeurs, selon sa culture, qui va pouvoir prendre ce qui lui convient là-dedans, puis au mieux là, sevrer son enfant. Personnellement, j'ai trouvé que mes enfants se sevraient en même temps que moi. Là,
Ben, c'est un gros deuil souvent quand on arrête d'allaiter. Je pense qu'on n'est jamais vraiment prête, même si on dit, tu sais, moi j'ai arrêté 2 fois, puis les 2 fois c'était parce que j'étais plus capable, si j'étais tannée, là, j'étais arrivée à. Mon premier, c'est surtout une question de santé. J'avais atteint le seuil de possibilité, je devais le faire pour moi. Mais même à ça, je pense qu'on n'est jamais prête mentalement à arrêter d'allaiter. C'est tellement des beaux moments. C'est un petit cocon d'amour qu'on se crée avec notre enfant quand on allaite. Puis je trouve ça vraiment génial que tu puisses accompagner les mamans vraiment à chacune des étapes de ce processus-là. Il y a des mamans, des fois, qui vont vivre des tandems aussi, qui allaitent pendant la grossesse, qui ne trouvent pas ça nécessairement facile, qui ont besoin d'un soutien ou de parler à quelqu'un pour les accompagner dans ce processus-là. Puis toi, ben, c'est quelque chose que tu peux offrir là, à ces mamans-là, dans le fond. Là. Ben oui. Ce que j'aime bien aussi, c'est de pouvoir faire toute la chaîne de consultation à partir de la grossesse, après ça, juste après la naissance, ça peut vraiment aider d'avoir une consultation, puis faire une évaluation pour s'assurer que tout va bien, puis si tout va pas bien, ben, on peut faire un plan de traitement pour la suite. Moi, dans mon package, j'offre la consultation, mais aussi un suivi qui est gratuit pendant une couple de semaines, soit par texto ou par email, là, préférablement. On va ajuster le plan de traitement en fonction de comment évolue la situation, parce que des fois, il faut que le bébé, disons, aille voir une chiro, une ostéo, fait que là, dépendamment là, de la réponse là, par rapport à l'allaitement, ben, on va varier, disons, les positions, ou bien on va faire une frénotomie si on en a besoin. Fait que, on y va par étapes, puis je suis là, dans toutes les étapes. C'est vraiment génial parce que c'est pas parce qu'on a 1, 2 ou 3 enfants que chaque enfant peut avoir ses petits problèmes spécifiques. L'allaitement est différent avec chacun d'eux. Des fois, il va y avoir des problèmes de santé différents aussi chez la mère qui peuvent apparaître à certaines étapes de la grossesse ou entre les grossesses. Donc, toi, tu es vraiment là pour toutes les accompagner là, par rapport à ces briques-là. Là. Puis je trouve que tu le fais tellement bien. En plus, tu es toute douce, tu es toute gentille. Tu sais, moi, ça me fait. Tu étais toute dans la douceur, puis je trouve ça vraiment génial. Tu sais, moi, des fois, je suis un petit peu plus rentre dedans, on va le dire comme ça. Je le sais que je vous le dis au moins, là, je le fais toujours avec amour et bienveillance, mais des fois, moi, je suis celle qui dit ce que vous avez des fois besoin d'entendre. Mais toi, c'est tout le côté scientifique, puis tu sais, tu as une solide base, là, justement, par rapport à tout ce qui est recherche et tout. Je sais que tu vas être capable d'aider les mamans vraiment sur le concret, là. Ouais, c'est ça qui est drôle, hein, parce que j'allie la recherche et le côté plus pratique, concret. Puis, pour moi, j'étais très j'étais une intello, là. Qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours aimé les livres. Puis, j'ai fait beaucoup d'études, beaucoup de recherches. J'étais vraiment beaucoup dans les concepts, là. Mais quand je me suis retrouvée enceinte, là, c'était dans mon corps. C'était dans mon corps. Puis, je l'ai accouché pour vrai, mon bébé. Puis, je l'ai allaité. Puis, toutes mes connaissances de l'allaitement, oui, il y en a dans les concepts et tout ça, mais je l'ai vécu dans mon corps. J'ai vécu toutes les difficultés, puis je suis passée au travers, j'ai fait des recherches pour pouvoir les surmonter. J'en ai eu vraiment beaucoup de difficultés. Puis j'ai eu mon deuxième fils 4 ans plus tard, puis on a eu encore plein de difficultés. Puis là, c'était un petit peu confrontant pour moi parce que là, je me voulais comme en train de devenir une consultante en lactation. Fait qu'il fallait que je réussisse mon allaitement. Mais là, il se retrouvait avec des allergies. J'avais un bébé là, qui pleurait, qui avait de la glaire dans ses caca. Puis, ça ne passait pas. Ça fait que là, à ce moment-là, ben, j'étais mieux informée. Et puis là, j'ai commencé à faire. Là, c'est là que je t'ai découvert, là, que j'ai découvert tes groupes, là, puis qu'on a été assez proches. Là, je me suis mis à avoir des activités. Avec nos petits. Moi, toi, c'est ton dernier, moi, c'est mon premier. Là, mais ils ont quasiment le même âge. Je pense qu'ils ont 2 mois de différence, nos petits cocos. Ben ouais, peut-être. Alex, là, c'est ça, il y a 5 ans. Et puis, j'ai été obligée d'arrêter le lait, le soya, la protéine bovine. Là. Puis, j'ai arrêté. À un moment donné, j'avais même découvert le riz qui ne passait pas. Ça a été, ça a été pas facile parce que je suis sans gluten. Là, fait que, c'est pas je te comprends. Nous, on était sans gluten, sans riz, sans légumineuses et sans maïs ici aussi. C'est tout qu'un défi. Je te comprends. J'ai quand même pas mal de mamans qui me contactent là, pour des problèmes d'allaitement, mais qui aussi font un régime d'éviction. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils savent là, que
ben, je le mentionne sur mon site là, que je peux vous aider avec ce genre de problème-là. Mais disons que je comprends vraiment ce que les mamans passent parce que je l'ai vécu. Puis bon, j'ai vécu aussi le sevrage, puis j'étais tellement heureuse de pouvoir manger sans penser à, bon, est-ce que mon fils va avoir mal au ventre à cause de moi, ce que je mange? C'est pas facile d'avoir ça comme fardeau tout le temps, là, pendant tout l'allaitement. Je sais que Non, c'est ça lourd. devient lourd, hein? Puis c'est pour ça qu'on a nos deux superbes expertes au niveau de la Oui. santé mentale, Jessica et Cynthia, qui sont là pour vous aider par rapport justement le poids qu'on se met sur les épaules quand on allaite, puis le tapage sur la tête. Mais tu sais, on est tellement une super belle équipe justement parce qu'on se complète. Toi, tu es là pour aider tout ce qui est niveau du beau puis du moins beau par rapport à l'allaitement, parce que tu peux accompagner les mamans justement, le début de l'allaitement, pour moi, c'est le beau, beau, beau. C'est le petit moment où on crée un lien. Mais le beau peut être difficile, par exemple. Fait que, c'est vraiment d'accompagner les mamans à travers toutes ces étapes-là. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres informations à nous donner, Annabelle. C'est tellement beau tout ce que tu offres sur ton site Internet. Vous avez le lien de la page Facebook d'Annabelle dans la description du live d'aujourd'hui. Je vous invite à aller consulter sa page. De toute façon, je partage régulièrement, elle aussi, ses publications dans les différents groupes. C'est du très, très beau contenu qui se retrouve sur sa page. Vous avez énormément d'informations. C'est toujours hyper pertinent en plus quand on tient à comprendre notre allaitement parce que c'est toujours plus facile de croire en nos convictions et d'être solide envers nous-mêmes. Je pense quand on a les connaissances puis qu'on a les convictions que ce qu'on fait, on le fait pour les bonnes raisons. Annabelle, elle vous donne plein d'informations pour vraiment vous aider à vous appuyer sur votre allaitement, puis aussi peut-être à vous aider à informer votre entourage. Hein, quand on partage des publications qui informent, des fois, on réussit à faire rentrer une bride d'informations dans l'entourage qui est autour. De temps en temps, là, pour mettre un peu d'information qui est moins connue, qui vaut la peine d'être partagée. Ça me fait penser, j'avais oublié, mais bientôt va paraître la nouvelle édition du Petit Nourrissource. C'est le livre fétiche de Nourrissource. Et puis, c'est moi qui ai fait la révision scientifique. Dans le fond, là, j'ai écrit quand même pas mal de pages et une couple de chapitres. Donc, c'est vraiment tout remis à neuf. Là. Il y a plein d'informations. Ça va être intéressant là, parce que, bon, j'ai divisé, disons, il y a un chapitre sur les problèmes courants, puis c'est divisé en fonction de est-ce que la mère a un mal au sein ou au mamelon, ou dépendamment d'où est-ce que c'est localisé. Fait que c'est plus facile de retrouver l'information qui est à jour. Je me suis assurée que c'est sur génial. Tu m'enverras le lien pour qu'on soit capable de le partager. Oui, il va être fini. Là. Oui. Moi, j'ai pas mal fini ma révision, mais il manque encore la mise en page. Tu nous enverras les informations quand tu auras ça là, pour le lancement officiel du Petit Nourrissource. Je suis sûre que les informations que tu vas y avoir ajoutées vont être hyper aidantes pour les mamans qui vont avoir accès à ce petit guide-là. Tu vas aussi être la troisième experte à donner une formation à l'intérieur du membership. C'est toi qui vas nous enseigner, dans le fond, tout ce qui est, par exemple, les problèmes qui peuvent être liés à l'allaitement quand le bébé arrive, ou même un petit peu plus tard, parce que des fois, il y a des problèmes qui peuvent arriver n'importe quand, comme les confusions, des choses comme ça. Donc, tu vas vraiment tout nous démystifier cet univers-là des problèmes les plus courants. Il y en a énormément. On va essayer de couvrir les problèmes les plus courants, mais peut-être pas tout. Là, en une heure, il y a des limites de ce qu'on peut faire. On peut en parler pendant des jours, je crois. Il y en a une liste, mais tu vas au moins commencer à nous aiguiller. Ça va être la formation du 14 octobre. Donc, j'ai vraiment super hâte de suivre cette formation-là avec les mamans du membership parce que je vais apprendre moi aussi, j'en ai aucun doute. Si jamais les mamans ont des questions, je les invite à t'écrire via ta page Facebook. Je vais aussi mettre le lien de ton site Internet dans les commentaires. Donc, si jamais vous voulez vous informer sur les différentes formations ou les services d'Annabelle, je vous invite à aller visiter son site Internet. C'est super beau, c'est super facile de naviguer à l'intérieur en plus. Donc, vous aurez facilement accès à l'information. Merci à toi, Annabelle, d'avoir pris le temps d'être avec moi aujourd'hui. Je suis super contente que tu embarques dans mon aventure un peu fofolle avec moi, mais je suis convaincue qu'ensemble, avec le membership, on va aider un super grand nombre de mamans. Puis j'ai hâte de voir le changement dans ce petit monde-là qu'on va être capable de créer ensemble. Je te souhaite une excellente fin de journée. À vous toutes également.
je vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain parce que je vais vous présenter notre 5e experte, Isabelle Saint-Laurent. Ah oui, déjà. Ça me fait plaisir. Une bonne journée à toi. Bye bye.